Nous sommes au début de l'hiver. Sur les deux rives de la Rotrong, les plantations de théiers sont encore toutes vertes. Nous nous trouvons dans la province du Fujian, dans l'une des plus importantes régions productrices de thé. Les cueilleurs sont en train de rentrer la dernière récolte de l'année. L'eau de ce ruisseau, qui murmure joyeusement à travers champs, vient de la rivière Rotrong. Elle abreuve la terre, qui montre des signes de sécheresse. 这条溪水呢，就叫霍同溪，从西往东绕镇而过，滋养着这里的人们。我们沿着水路慢慢的行进，感受到小镇的周围水池连绵，稻香芬芳，鸟语不断，真的有一种世外桃源的感觉。我慢慢的靠近霍同古镇，想去了解它悠久的历史。这是一次对话，更是一次融入。 Le bourg de Rotrong, situé dans le nord-est de la province du Fujian, entre cours d'eau et montagnes, est un vieux bourg dont l'histoire est déjà millénaire. Ceux qui habitent dans ces vieilles ruelles ont toujours un mode de vie qui fleure bon la tradition. Le forgeron gagne sa vie grâce au savoir-faire hérité de ses aïeux. Le tofu, né de l'eau saumurée, a exactement la même saveur qu'il y a 100 ans. En son cœur jadis très animé, 63 demeures datant des dynasties des Ming et des Qing semblent vouloir raconter aux passants des histoires du passé. Déjà, sous les dynasties des Trang et des Song, les taoïstes et les alchimistes considéraient le bourg de Rotrong comme le premier lieu de résidence des immortels. Un coin de nature enchanteur et généreux qui a toujours engendré des hommes de très grande qualité, que ce soit dans le domaine des lettres ou des armes. La dureté des montagnes, jointe à la fluidité des eaux, ont fait de Rotrong le parangon de la persévérance. 霍同古镇的旁边有一座龙腰山，这里有一条隋代的时候开凿的水渠，山下的溪流经由这条水渠的引导，绕过了山梁，灌溉了山脚下的数千亩的土地。而让我们感到惊叹的是，在1400多年后的今天，这条水渠依然发挥着作用，造福着一方水土。而创造这个奇迹的人，就是霍同古镇的开山始祖黄举。 Huangju et son père, Huanglong, étaient de grands fonctionnaires de la dynastie des Sui et officiaient à la cour. Alors que l'empereur Yang des Sui était connu pour sa cruauté et sa vie de débauche, le peuple souffrait de 1000 maux. Aussi, de nombreuses fois, le père et le fils firent des remontrances à l'empereur, ce qui finit par provoquer l'ire de ce dernier, qui décida de faire exécuter Huanglong. Alors que le père de Huangju n'avait plus qu'à accepter son destin, il organisa la fuite de son fils. Au moment des adieux, le père lui remit un poème. Ton destrier t'emporte au loin, laisse-le t'emporter où qu'il veuille. Établis-toi en un lieu étranger,
et puisses-tu faire ton pays. Prenant ce poème avec lui, Huandu chemina longtemps avant d'arriver enfin dans un lieu entouré de montagnes qui s'appelait Huotrong. C'est donc dans ce pays enchanteur et isolé que Huandu décida d'établir son fief. Les deux principes fondamentaux de la société traditionnelle chinoise étaient les labours et les études. La prospérité d'un clan était donc intimement liée à la richesse du sol. Bien que la rive sud de la Huotrong convienne à l'agriculture, les montagnes constituaient un obstacle et la rivière toute proche ne pouvait directement irriguer ces terres. Afin de laisser à sa descendance des terres plus facilement cultivables, Huandu décida de creuser la montagne Longya pour y réaliser une canalisation. Pourtant, certains le mirent en garde, la montagne Longya était un élément important du feng shui local. L'endommager nuirait à coup sûr à la prospérité de sa descendance. 有的人说，等你开了这个水渠王，你也已经是百世了。后来房居就不相信这一点，不要世代光辉，只要万家香火。他就以责任不拔的精神，一定要把这条水渠开成。 Je ne cherche plus les honneurs et les titres pour mes descendants. Je veux juste que mon nom perdure à travers les âges. C'est donc avec cette idée en tête que Huandu mit en œuvre le chantier. Malheureusement pour lui, la difficulté de ses travaux surpassa de loin tout ce qu'il avait pu imaginer. En effet, comme la montagne était constituée du granit le plus dur et que les outils de l'époque étaient très rudimentaires, les travaux n'avançaient pas. Aussi, des bruits coururent de tous côtés, certains allant même jusqu'à affirmer que Huandu s'était attiré l'ire de la montagne qui se rebouchait au fur et à mesure. Pour faire taire ces rumeurs, les deux filles de Huandu eurent alors une idée. Elles réalisèrent avec soin des petits bouddhas de pierre pour marquer l'avancée des travaux. À chaque avancée significative, elles en plaçaient un. Alors que le nombre de petits bouddhas augmentait, le projet de Huandu devenait, lui, de plus en plus crédible. Après 9 années d'un labeur acharné où la famille de Huandu et les villageois durent surmonter 1000 épreuves, cette canalisation longue de 1000 mètres fut enfin achevée. 14 siècles plus tard, on la retrouve aujourd'hui dans un parfait état de conservation. Durant tous ces siècles, chaque fois que l'on trouvait l'un de ces bouddhas de pierre dans l'eau, on prenait soin de le remettre à sa place. En effet, pour les habitants de Huotrong, ces petits bouddhas ont toujours été l'incarnation de la persévérance de Huandu. Ce sont les gardiens de leur terroir. Une fois la canalisation terminée, les terres stériles devinrent des champs fertiles et la population du bourg commença à prospérer. Mais pour avoir encore plus de terres arables, Huandu fit une nouvelle fois preuve d'audace. En plein milieu de la montagne, il décida de creuser un tunnel long de plusieurs centaines de mètres afin d'amener l'eau jusqu'aux terres situées sur la rive nord de la Huotrong. Mais à une heure où les explosifs n'existaient pas, creuser un tunnel dans la roche était bien plus difficile que d'y creuser une canalisation. Pourtant, Huandu ne recula pas. Il pensa même utiliser une méthode qu'avaient éprouvée les anciens. Faire d'abord un feu de bois sur la roche jusqu'à ce que celle-ci ait atteint une certaine température, puis l'arroser d'eau froide, le but étant de fissurer la roche sous l'effet du brusque changement de température. À ce moment-là, un outillage rudimentaire suffisait à faire progressivement éclater la roche ainsi fissurée. 这个隧洞火烧不是烧几个小时，有的是要烧几天，它温度才能达到。达到以后，水泼一下还不一定会脱落，还要第二次烧。整个工程的推进是非常慢。C'est ainsi que les jours passèrent, puis les années. Il fallut finalement plus de 10 ans pour que Huandu et les habitants de Huotrong viennent à bout de la montagne et terminent le creusement de ce tunnel long de plus de 700 mètres. 这个洞呢，就是当年黄菊用火烧水浇的技术所开凿出来的隧洞。我们看到现在洞壁的这些石块上还会有一些黑色的痕迹，这都是当年因为烧柴火之后所留下来的。洞的宽度其实不太宽，也就是能容下一个人行走1米多的样子，但是它高度还是比较高的，大概有2米半，而且洞顶是比较考究的修成了半圆形，有一种穹顶的感觉。像这样保存完好的隧洞，在这里目前还保留有5处，
加起来的长度一共有83.5米。Les travaux hydrauliques de Huangzhou permirent d'accroître la surface des terres arables de plusieurs milliers d'hectares. Dans les annales historiques, il est dit « La source d'eau est bien loin, mais les sécheresses ne l'épuisent point. Les champs alentours sont riches et fertiles. » Le chant de l'eau s'entendait en effet dans toute la montagne, alors que le cours d'eau abreuvait les terres. À force de persévérance, la goutte d'eau parvient toujours à transpercer la pierre. Après des dizaines d'années d'acharnement et d'audace, Huangzhou parvint à transpercer la montagne pour apporter de l'eau fraîche à des milliers d'hectares de terres fertiles. Une eau qui fit de Huotrong l'un des bourgs les plus prospères de l'est du Fujian. Une eau qui devint le sang même des héritiers de Huangzhou. Toujours il eut à cœur les affaires du pays, toujours son âme restera dans ses monts. Les habitants de Huotrong n'ont eu de cesse de chanter les exploits de Huangzhou et de le vénérer comme le fondateur du bourg, comme l'esprit protecteur de leur terre. On a offert des sacrifices en 4 saisons sans interruption jusqu'à présent. Depuis des milliers d'années, la descendance de Huangzhou a produit de nombreux hommes de talent et d'innombrables lauréats d'examens mandarinaux, ce qui avait donc endommagé la montagne, soit dire ouvrir le canal va couper la veine du dragon. 我们中华民族能够生生不息，绵延5000多年，靠的就是坚韧不拔的意志和精神。Huangzhou怎么样做到坚韧不拔呢？是在道德的操守和实现责任的过程当中，用岁月、用时间来证明自己必须秉持的一件事。Les commémorations en l'honneur de Huangzhou sont l'événement le plus solennel de l'année. Il y a des représentations de chants, de percussions et même de danse du lion. Avec le temps, cet événement annuel a donné naissance à tout un folklore. Par exemple, la tradition des lions à fil est le spectacle préféré des gens du coin. Ici, on utilise des cordes de chanvre très souples pour manipuler des marionnettes pesant entre 3 et 5 kilos. En plus d'avoir une grande force physique, le marionnettiste doit surtout posséder une technique éprouvée. « 15 hivers et 15 étés, durant lesquels on a de cesse de se muscler les cuisses, les reins, les bras. On ne peut qu'essayer d'imaginer les joies et les peines que cela représente. Seuls ceux qui sont assez persévérants peuvent espérer hériter de ces fameux lions à fil, ce savoir-faire ancestral vieux de plus de 1000 ans. Avec une esthétique faite de force et de douceur, cet art a toujours aujourd'hui les honneurs de la scène. 近代中国遭遇了一次又一次的内忧外患，让大山深处的千年古镇也难以再守住与世无争的宁静。越是在国语家承受危难的时候，霍同人迎难而上、滴水穿石的韧劲越发的明显。Dans la partie centrale de la vieille rue se trouve une demeure ancienne et tranquille. Jadis, l'endroit appartenait à un certain Huang Shuzhong. Vers la fin de la dynastie des Qing, ce dernier décrocha le titre de lettré accompli aux examens mandarinaux et fut nommé magistrat du district de Maoming dans le Guangdong. Alors qu'éclate la révolution de 1911, Huang Shuzhong est le témoin du soulèvement de Guangzhou et de la fin funeste de nombreux insurgés. À partir de là, Huang Shuzhong se met à étudier avec ardeur le droit, qu'il soit chinois ou étranger, à lire des ouvrages politiques et des revues d'avant-garde. Dans son journal, il écrit « Aucune doctrine aussi neuve soit-elle ne vaut le socialisme ». Telles les eaux de source, les idées progressistes envahissent les rues et les ruelles du vieux bourg de Huotrong et commencent à influencer la jeunesse locale. En 1930, un certain Yan Alan, 20 ans, s'encarte au Parti communiste chinois. Il se met alors à propager les idées révolutionnaires à Huotrong, aidé par un certain Ye Fei, alors secrétaire du comité des jeunesses communistes de Fuzhou. Mais les contre-révolutionnaires n'ont de cesse de les traquer et les camarades craignent pour leur vie. 严阿兰那时候就和叶飞住在一起，听楼下风声紧的时候，他就马上2个人转进那边去，转哪里？您带转这边我们看看。，哎，就这个小洞，就坐在这是一个暗门。我们平常人看的是没有地方可走的，他实际上呢就
可以这边进去。2个人睡的地方啊，就是这个更衣那去睡，查不到他们，就2个人躲在这里面。 Un jour de mai 1933, une troupe d'autodéfense composée de plus de 50 ouvriers et paysans avec à leur tête Yan Alan et Yefé prirent d'assaut les quartiers de la milice locale. Cet événement, qui restera connu dans l'histoire du Fujian comme la révolte paysanne de Rotrong, sera le prologue à la lutte armée des ouvriers et des paysans du district de Ningde. Cependant, un mois plus tard, Yan Alan se fit malheureusement capturer par l'ennemi, qui le soumit à la torture une nuit entière. Malgré les douleurs infligées, Yan Alan trouva la force de ne rien révéler afin de ne pas compromettre ses camarades de lutte. Voyant que l'on n'arrivait à rien avec lui, il fut donc décidé qu'il serait mené au champ d'exécution dès le lendemain à l'aube. 拿去枪毙的时候，在那个板头上面，在那边一路喊“追爱万岁，共产党万岁”，一路叫到那边被他枪毙。枪毙我一个人而然的，后面还有人，一定革命会成功。他被抓起来时候多大？多大？大概20几岁。 Le sacrifice de Yan Alan encouragea de nombreux natifs de Rotrong à suivre son idéal. Peu de temps après, le soviet du district de Ningde fut établi à Rotrong et l'on mit sur pied la célèbre division indépendante de l'Est du Fujian affiliée à l'armée rouge. Alors engagés dans l'âpre lutte révolutionnaire, les habitants de Rotrong firent preuve d'une persévérance à toute épreuve, allant même jusqu'au sacrifice suprême. De ce fait, le bourg de Rotrong devint l'irréductible forteresse rouge. Aujourd'hui, les enfants du vieux bourg se rendent souvent devant la stèle de Yan Alan pour y déposer des gerbes de fleurs. Ce coin de Chine magnifique, pour lequel se sont sacrifiés Yan Alan et tant d'autres encore, a fini par reprendre sa vie paisible et harmonieuse. De nos jours, dans les demeures traditionnelles du vieux bourg, les gens mènent une vie bien tranquille. Quant aux passants, la plupart sont des touristes amoureux de la Chine ancienne. Le long des rues, c'est l'occasion de voir des métiers dont le savoir-faire s'est transmis depuis des millénaires. Les jours de beau temps, on peut apercevoir des jeunes gens s'amuser que les eaux de la Rotrong. Bravant les vagues, un balancier dans leurs mains, ils surfent debout sur les flots tumultueux et entre les rochers grâce à une canne de bambou d'à peine plus de 10 cm de diamètre. Dans le passé, les transports terrestres de la région étaient fort peu développés. Aussi, afin de pouvoir transporter le bois hors de la montagne, on développa cette étonnante technique de transport sur l'eau. Mais les flots de la Rotrong sont rapides et dangereux. Aussi, seule une volonté de faire peut donner le courage de s'y aventurer. Depuis des centaines d'années, ceux qui surfent sur les vagues de la rivière ont la même résilience que leurs cannes de bambou. Ils perpétuent ainsi l'énergie et la vitalité du petit bourg. 老镇上的大石块、木板门、老水井，都在默默地见证着古镇的历史沧桑。老铺子的芋头包飘出的香味儿，还是那种家乡的味道。老字号里的老手艺遵循的，还是千百年前的那种做法。时间的脚步到这里好像放慢了。Dans ces vieilles ruelles, les nombreux commerces centenaires et savoir-faire ancestraux produisent de petits prodiges de l'artisanat traditionnel, particulièrement recherché des touristes. La culture du thé est le bourg de l'histoire commune. Grâce à des conditions géographiques et climatiques optimales, le thé vert Tianshan, produit dans la région de Rotrong, fut offert en tribut à l'empereur à partir des dynasties des Trang et des Song. À quelques dizaines de kilomètres de là, le port de Sanduhao fut jadis l'un des points de départ de la route maritime du thé. Par la force des choses, Rotrong devint ainsi un centre de distribution important des feuilles de thé dans l'est du Fujian. Pourtant, cette voie de transport maritime tomba ensuite en désuétude et le commerce du thé changea de route. Le bourg de Rotrong allait peu à peu s'endormir. Il y a 13 ans, cette plantation de théiers impressionnante n'existait même pas. À l'époque, éloigné de tout et avec un environnement difficile, le village de Krangtro était très pauvre. La moyenne des revenus annuels par habitant n'atteignant même pas 1000 yuan. En 2003, après enquête,
le centre de recherche du thé leur proposa de planter une nouvelle variété de thé appelée Dzin Guanyin. Comme cela faisait presque 100 ans que les paysans du coin n'avaient pas cultivé du thé, ils se montrèrent d'abord dubitatifs devant la suggestion des experts. Si l'expérience échouait, on risquait alors de se retrouver ruiné à vie. Pourtant, un certain Xie Zhongsheng, 26 ans, décida de se lancer. Dans le passé, les habitants de Huotrong avaient passé plusieurs décennies à creuser la montagne pour réaliser une canalisation et transformer leurs terres arides en champs fertiles. Aussi pour lui, leurs descendants étaient tout à fait capables de s'en sortir par eux-mêmes. Comme il n'y avait pas de champs disponibles, plusieurs jeunes hommes du village allèrent binette sur l'épaule sur un coteau du voisinage pour le défricher et en faire une terre cultivable. Cet hiver-là, la température avoisinait les 8 degrés en dessous de zéro et la terre avait durci sous l'effet du gel. Mais ils ne se découragèrent pas et commencèrent à retourner la terre. Bien que la progression fût très lente, ils réussirent à planter les premiers théiers dès le printemps suivant. Ces quelques hectares de théiers représentaient pour ces jeunes gens l'espoir de s'en sortir. Peu de temps après, ils rentrèrent leur première récolte. Avec leurs feuilles de thé, ils se rendirent alors dans la région du fameux thé Tieguanyin, dans le district d'Annecy, dans l'espoir de le vendre à bon prix. Malheureusement, comme leur façon de cultiver le thé ne répondait pas aux normes en vigueur et que leur travail manquait visiblement de finesse, personne ne voulut acheter le fruit de leur dur labeur. 一泡铁观音的毛茶，一个袋才10来斤，一斤人家出的是260的 POP， 人家10来斤可以买4000多块，我们100斤可以买180，我们要2000斤才买那么的价格。 Pour Xie Zhongsheng, ce fut la douche froide. Une fois rentré au bourg de Huotrong, il avait l'impression d'avoir un énorme poids sur les épaules. Mais face à ceux qu'il jugeait, son esprit obstiné finit par reprendre le dessus. Ne s'avouant pas vaincus, Xie Zhongsheng et ses compagnons partirent s'installer au district d'Annecy. Alors qu'ils passaient leur journée dans des exploitations pour apprendre la culture du thé, ils passaient leur soirée à potasser des documents s'y référant. Tous les matins, dès 6 heures, ils se rendaient au marché pour noter en détail la manière dont travaillait chaque vendeur de thé. Durant 2 années, ils firent aussi la navette entre le bourg de Huotrong et le district d'Annecy et apprirent toutes les ficelles du métier. Au printemps 2006, ils produisirent enfin un meilleur thé tout en améliorant leur savoir-faire. La même année, comme leur thé était manifestement fait un saut qualitatif, que ce soit pour l'apparence ou la saveur, les marchands se l'arrachèrent. C'est bien la persévérance qui permit à ce groupe de jeunes hommes de réussir dans leur entreprise. C'est cette terre réputée pauvre, ils en avaient fait une terre de promesses. Depuis, plus de 10 ans ont passé. Les 3,5 hectares de terrain défrichés ont fait place à 120 hectares de théiers. Quant au thé produit sur ces coteaux, il a reçu le prix du roi des thés à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, les cultivateurs de thé touchent plus de 10 fois ce qu'ils gagnaient à l'époque. Il a donc suffi d'un petit théier pour que la persévérance et l'astuce des Chinois de Huotrong les mènent sur le chemin de la prospérité et de l'espoir. 所有坚韧不拔的人，他都是有热爱自己的生活，热爱自己的故土，秉持着世代传承优良的道德的基础上，去实现自己的梦想，尽你社会的责任。所以中华民族这些的文化是非常了不起的文化，不但说过去能够做到，现在能够做到，未来也一定能够做到。 几年前，霍同的年轻人还在向往着外面的世界，而如今，回到家乡、留在家乡的人越来越多。霍同的老街还是这样的拙朴祥和，而他和这个世界的联系却已经越来越紧密。1400年前，开山凿池的黄菊凭着一股韧劲，铸就了古镇今天的荣光，而这股子韧劲依然流淌在霍同人的血液当中。 Dans les environs de Huotrong se trouve une ferme équestre. Yan Tianhui, 24 ans, est le propriétaire des lieux. Avant qu'il n'ouvre ce centre d'équitation, lui et sa femme avaient déjà ouvert un restaurant dans le vieux bourg et l'affaire avait toujours bien marché.
Mais avec le développement du tourisme, le jeune homme ne voyait pas les choses comme son père. Il y a 3 ans, il a donc loué quelques arpents de terrain pour devenir éleveur de chevaux. Malheureusement, comme Yan Xianhui n'avait aucune expérience en la matière, le beau cheval qu'il avait acheté se décharna en quelques mois à peine. 养受料之后，当时就把马拿去卖掉，因为那些马已经瘦得太离谱了，根本就没法看，我们也损失了很大，当时非常痛心。 Mais devant les difficultés, ce digne gars de Huotrong refusa de baisser les bras. Après quelques mois de recherche acharnée, Yan Xianhui commença à maîtriser les ficelles du métier et l'état de ses chevaux s'améliora peu à peu. Mais alors qu'il pensait entrevoir le bout du tunnel, un typhon passa sur la région et anéantit tout le travail qu'il avait accompli. 3 chevaux, dont l'entraînement commençait déjà à porter ses fruits, tombèrent malades. Quant aux écuries, le vent les avait détruites. Pour soigner ses chevaux et reconstruire son ranch, Yan Xianhui dépensa toutes ses économies et s'endetta beaucoup. Certains se moquèrent même de lui. Lui qui avait rêvé d'être millionnaire. Voilà qu'il n'était plus qu'un gardien de chevaux endetté jusqu'au cou. Même sa famille lui battait froid. 家里面一直在反对，所有人都有经常跟我提到，马这行业是没什么好做的，非常苦，非常累。我们在马棚里面坐着，一直在考虑着我该怎么从头开始。 Pourtant, l'énorme poids qu'il avait sur les épaules réveilla sa passion et son esprit combatif. Après 2 années de dur labeur, la ferme équestre commença peu à peu à fonctionner. Le bruit des sabots se fit à nouveau entendre dans les ruelles du vieux bourg, qui sentait bon le thé. On aurait dit le chant de la volonté inflexible. Tout comme Yan Xianhui, aujourd'hui, de plus en plus de jeunes gens choisissent de rester au pays pour créer leur entreprise. Ce qu'ils veulent, c'est donner à Huotrong tout leur enthousiasme, toute leur créativité, afin que cet esprit de persévérance puisse s'incarner sous de nouvelles formes. Lorsqu'on se penche sur le passé du bourg de Huotrong, c'est comme si l'on ouvrait un très long rouleau de peinture. Le paysage est accidenté, les reliefs sont parfois arrondis, parfois anguleux, mais au final, tout coule comme un cours d'eau. Force à la fois souple et puissante, qui va toujours de l'avant et qui crée, dans le tumulte du temps, un avenir à partager entre tous. 风吹云散，荷叶绿连天。左3年右3年才心田。细雨缠绵，花红杨柳岸，任思念不停息。 山火焰，一别多年，看燕飞江南，梦里往来1000遍，深藏思念记一份祝愿。 情人永平安，永平安。愿故土，愿情。